Adam et Ève. Vous avez tous déjà entendu ces deux noms, sans doute savez-vous aussi qu'ils ont eu la malencontreuse idée de croquer dans une pomme à cause d'un serpent, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout le monde connaissait cette histoire si vieille et en apparence si simple? Alors d'aucuns me répondront sans doute que c'est simplement parce qu'elle a été transmise, racontée, lue et relue pendant des siècles, et je ne pourrais au fond qu'être d'accord avec vous. Néanmoins, cela ne répond en fait qu'à la question comment l'histoire d'Adam et Ève est arrivée aux oreilles de tout le monde. Le pourquoi, lui, est un peu plus complexe, et pour y répondre, il faut se plonger dans le texte original, celui de la Bible. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la quête du sens. Pour ce deuxième épisode des secrets de la Bible, on va poursuivre l'étude des chapitres de la Genèse, toujours dans l'ordre puisqu'on va s'attaquer cette fois-ci à l'autre partie du deuxième et au troisième chapitre. Et dans l'épisode précédent, si vous vous souvenez bien, on s'était arrêté à la signification première de la création des êtres humains par Dieu et du rôle qu'il leur avait attribué. Mais explicitons un peu pourquoi et comment, dans la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme. On l'a dit donc la dernière fois, Dieu a créé l'homme pour nommer et classifier les choses de la création, les animaux, les plantes, etc. En bref, pour parachever l'œuvre de Dieu et symboliquement pour faire advenir la réalité, car on a appris que la réalité n'existait pas vraiment tant qu'elle n'était pas ordonnée. Pour qu'on puisse prendre réellement conscience d'une chose, il faut bien souvent la nommer. Mais il y a des choses que je ne vous ai pas encore dites. En effet, on a vu pourquoi Adam avait été créé, mais pas comment. Et la réponse nous est apportée par un verset que je trouve magnifique. « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Alors, dans d'autres traductions, peut-être plus précises, la poussière de la terre est dite glaise du sol, la glaise étant de la terre grasse comme de l'argile. Et dans tous les cas, pour créer l'homme, Dieu n'a utilisé aucun autre élément, ni le feu, ni l'air, ni l'eau, mais bien la terre. D'où le fait que le premier homme s'appelle Adam, puisque l'étymologie de Adam en hébreu se dit Adama et qui signifie la terre. L'homme est donc directement issu de la terre, de la matière. Mais à cette terre, Dieu va insuffler la vie. Métaphoriquement donc, Dieu, l'esprit créateur, va ajouter une partie de lui à la matière qu'est l'homme initialement. Il va faire que l'homme est à la fois matière et esprit, ce qui confirme par ailleurs le fait que ce dernier soit à l'image de Dieu et que chaque être humain ait une valeur intrinsèque, comme on le disait lors du dernier épisode. Et pour revenir sur le verset 27, deux traductions semblent s'affronter. Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu les créa hommes et femmes. Sauf que de cette seconde traduction, et c'est ce que semble soutenir Jordan Peterson, on peut déduire qu'Adam, le premier homme au sens du premier être humain sur Terre, était en fait androgyne, c'est-à-dire qu'il était à la fois homme et femme avant la création d'Ève. Et ce qui vous évoque d'ailleurs peut-être un souvenir de cours de philo du lycée, le mythe de l'androgyne originel. On le retrouve dans le banquet de Platon, et pour faire court, ce mythe raconte qu'à l'origine, les êtres humains étaient des créatures complètes et parfaites, à la fois hommes et femmes, ronds avec 2 têtes, 4 bras et 4 jambes, et dotés d'une puissance incroyable. Mais ces êtres étaient si puissants que Zeus en a pris peur, et il décida de les couper en deux avec son éclair, créant ainsi les êtres humains tels qu'on les connaît aujourd'hui avec 1 tête, 2 bras et 2 jambes, et qui sont soit hommes, soit femmes. Mais cette décision va entraîner une profonde douleur. Une douleur si intense que chaque moitié va alors instinctivement chercher à retrouver son autre moitié pour reformer l'unité originelle. Ce qui constitue une explication en somme du désir amoureux tel que le concevaient les Grecs, comme désir à la fois physique, mais également de complétude et d'unité. Mais pour ce qui nous concerne, Adam, dans le mythe du péché originel, est donc originellement homme et femme. Mais alors, d'où vient Ève, la première femme ? Pourquoi et comment a-t-elle été créée si Adam était déjà les deux d'une certaine manière ? Eh bien, ça c'est le chapitre 2 qui nous l'apprend. L'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Car Adam avait pour rôle, vous le savez maintenant, de nommer les animaux, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis.
ou suivant les autres traductions, d'aide qui soit semblable à lui. Autrement dit, l'homme ne pouvait pas lui-même se nommer en tant qu'homme tant qu'il ne voyait pas son reflet, tant qu'il n'avait pas quelque chose avec lequel se regarder et se comparer. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit : « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. » Et juste après, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. » Et on a là quelque chose de très important qui nous en apprend beaucoup sur la nature de ce couple originel. De la même manière que les dieux grecs ont coupé en deux l'androgyne originel, créant deux entités voulant à tout prix se retrouver, Ève est issue de la côte d'Adam, et les deux semblent voués à reconstituer l'union originelle, l'unité primordiale. Mais allons un peu plus loin. Ève, qui vient de l'hébreu Hawa, qui signifie celle qui donne la vie, a donc été créée par Dieu pour aider l'homme et pour être son vis-à-vis, son semblable. Ce que j'y comprends personnellement, c'est que Ève a été créée pour permettre à Adam de se nommer lui-même, d'être son vis-à-vis et son semblable, qui lui permettent de prendre conscience de son existence. Et Jordan Peterson a une autre interprétation. Pour lui, Ève vient aider Adam à nommer les animaux qu'il aurait négligés, et voilà une sorte d'éternel féminin qui aurait un rôle social de prêter attention à la souffrance et aux plus démunis, aux plus faibles, à être plus soucieuse des autres. Et Jordan Peterson va même jusqu'à dire que c'est de l'inconscient d'Adam que Ève est issue, et en effet, cela pourrait être cohérent dans la mesure où le texte nous dit lui-même que pour la créer, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Alors n'hésitez pas à y aller de votre propre théorie en commentaire, et à me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse beaucoup. Et toutefois, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, et qui est peut-être finalement le plus important dans cette histoire, le Jardin d'Éden. Car le Jardin d'Éden est le théâtre dans lequel tout ce dont on vient de parler s'est produit, et c'est là que Dieu y mit l'homme qu'il avait façonné pour qu'il le cultive et le garde, et c'est aussi là où vont se dérouler la suite des événements. Et en hébreu, Éden signifie Jardin des délices. Délices qui font référence à des plaisirs extrêmes, et qui font que le Jardin d'Éden est au final synonyme d'un certain paradis. Mais alors, à quoi ressemble-t-il ce coin de paradis ? Eh bien, la Bible nous le dit, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. » On a donc un jardin d'opulence, irrigué par un fleuve qui se divise en 4 bras, ce qui peut paraître anodin mais ne l'est en réalité pas du tout, avec des arbres de toutes sortes porteurs de fruits, et notamment un arbre de la vie et un arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là qu'on va pouvoir réellement développer un aspect de la pensée de Mircea Eliade, ce grand historien des religions dont je vous parlais lors du premier épisode, mais qui n'est finalement pas qu'un aspect de sa pensée, mais peut-être le cœur même de sa réflexion, et qui est de dire que finalement, l'existence humaine est une expérience religieuse en soi. Car pour ce dernier, dans son ouvrage Le sacré et le profane, que je vous recommande d'ailleurs fortement, l'être humain fait une expérience religieuse à la fois de l'espace et du temps. Et cette expérience religieuse, cette expérience du sacré, eh bien elle peut démarrer par exemple dès lors qu'on va considérer qu'un arbre ou une pierre va remplir une dimension autre que matérielle, et c'est ce qu'il appelle la hiérophanie. Alors vous vous dites peut-être, en bon matérialiste, que ce n'est pas votre cas, mais en réalité, comme on le disait lors du dernier épisode, une vie humaine totalement dénuée de sacré ne se rencontre en fait quasiment pas, pour ne pas dire jamais. Car ce que nous fait comprendre Mircea Eliade à travers son œuvre, et ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est que l'homme a besoin du sacré pour se situer dans la réalité objective, et ne pas flotter dans une relativité et une subjectivité sans fin. Il a besoin de se situer spatialement et temporellement dans le monde, et donc de fixer des endroits, des lieux, des objets, pour s'y établir et mettre de l'ordre dans le chaos initial. Et ça rejoint d'ailleurs l'idée que la réalité n'existe pas vraiment tant qu'elle n'est pas nommée, et ça on l'a vu avec le fait que Dieu ait créé Adam pour classifier les animaux, pour les nommer,
et que le fait de nommer nous permet d'extraire la chose de son chaos ambiant pour lui conférer une réalité concrète qui nous permet de l'utiliser à notre niveau de perception. Et si ce n'est toujours pas parlant pour vous, eh bien on va prendre un exemple. Bien souvent, le déménagement, le fait de déménager, est lourd de signification, c'est un nouveau départ dans une nouvelle vie, mais aussi le deuil d'une ancienne. Lorsque vous emménagez dans votre nouveau chez vous, vous allez instinctivement poser vos affaires dans une pièce, qui sera sûrement d'ailleurs votre chambre, et dans cette chambre, vous allez décider où mettre vos affaires, où placer votre lit, vos meubles, votre bureau. Au final, là où il y avait tout à faire, tout à déterminer, vous mettez instinctivement de l'ordre. Car si vous laissiez vos valises et vos affaires en bazar, eh bien vous ne tiendriez pas bien longtemps dans cet état chaotique avant d'être pris d'une envie soudaine de tout organiser. Et ça, pour Mircea Eliade, c'est précisément une expérience religieuse en soi. Votre chambre, votre maison, devient le nouveau centre de votre monde, et en l'organisant, eh bien vous recréez d'une certaine manière votre propre organisation du monde, votre propre cosmogonie, pour pouvoir évoluer dedans. Et vous réitérez ainsi l'acte créateur initial, qui est celui de Dieu dont on parlait lors du premier épisode. Et si vous pensez encore que tout ce que je viens de dire est tiré par les cheveux, eh bien il suffit de mettre ça en perspective avec le comportement de la totalité des communautés humaines, qui, pour infiniment différentes qu'elles soient par ailleurs, étonnent par leur unité. Chaque village, chaque ville dispose d'un centre, dans lequel se situe bien souvent un bâtiment religieux. On parle souvent de l'église au centre du village, en France par exemple, de la cabane sacrée chez les Sioux, du mundus chez les Étrusques et puis chez les Romains, et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ce centre, le fait de placer un centre au milieu d'une place, d'un endroit, va permettre de relier la terre au ciel, de faire communiquer les hommes avec l'au-delà, avec Dieu, mais aussi d'étendre le monde nouvellement créé aux 4 horizons qui sont aussi les 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et qui permettent à l'homme de s'orienter par rapport à un centre. Et pour illustrer ça, on peut prendre par exemple la reproduction de la cosmogonie chrétienne qui est particulièrement claire dans le schéma type d'une église byzantine, que je vous affiche à l'écran, et qui est découpée toujours en 4 parties, qui représentent en fait les 4 directions cardinales, avec à l'est l'autel, qui représente le paradis, l'Éden, et dont l'accès est conditionné au passage par une porte, qu'ils appellent la porte du paradis. Et au centre de l'église byzantine, eh bien, on retrouve toujours un dôme, qui est en fait le lien direct entre la terre et le ciel. Et continuons donc avec cette symbolique du jardin d'Éden. On l'a dit, dans le jardin d'Éden, il y a 2 arbres qui sortent du lot, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si vous avez suivi, eh bien, au final, ce ne sont que les 2 caractéristiques qui sont attribuées à Dieu, c'est-à-dire que Dieu est d'une part éternel, et d'autre part qu'il connaît le bien et le mal. Et en ce sens, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Et finalement, Dieu n'a donné que 2 ordres à Adam et Ève. Premièrement, ils doivent cultiver et garder le jardin, celui-ci on en a déjà parlé, mais surtout, et ça on n'en a pas encore parlé, ils ne doivent pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous peine de mourir. Autrement dit, le couple originel a, dans ce coin de paradis, une liberté quasi totale et ne doit respecter que ces 2 injonctions. Dieu n'est donc plus seulement qu'un esprit créateur, comme on le voyait dans le chapitre 1, mais prend maintenant une nouvelle dimension. Il va poser des limites à sa création. Et on voit d'ailleurs toute la dimension symbolique du nom des arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ou finalement l'arbre de la mort, puisque manger de son fruit conduit à une mort certaine. Et c'est là qu'on va brièvement faire intervenir un philosophe danois, Søren Kierkegaard, qui a publié en 1844 un ouvrage nommé « Le concept de l'angoisse », et dont tout le développement est en fait basé sur l'histoire du péché originel, sur l'histoire d'Adam et Ève. Alors pour ce philosophe, cette liberté quasi totale donnée par Dieu à Adam et Ève, ce possible que la liberté entraîne, eh bien c'est précisément ça qui est générateur d'une angoisse existentielle. Angoisse liée au fait que Adam et Ève ont le choix, ils peuvent fauter, ils peuvent transgresser la limite posée par Dieu, ils peuvent choisir de connaître le bien et le mal. Mais ce que précise Kierkegaard,
c'est que Adam et Ève ne sont pas encore réellement dotés de l'esprit avant le péché, ils sont dans une sorte d'unité immanente de l'être, d'union primitive de l'âme et du corps, et pour Kierkegaard, ce qui précède alors la faute, c'est donc l'innocence et l'ignorance. Et c'est en fait exactement l'état dans lequel sont plongés Adam et Ève, qui ignorent précisément ce que veut dire bien et mal, et aussi ce que signifie mourir. Mais seulement comprennent-ils, et ça c'est Kierkegaard qui nous le dit, qu'il leur est défendu de s'intéresser à ça, sous peine de subir un châtiment. Ainsi, ce qu'on comprend, c'est que c'est le fait même que Dieu leur ait donné un ordre qui génère l'angoisse, car cela signifie qu'ils sont au fond libres de le transgresser ou non. Et c'est ça qui donne le vertige, c'est ça qui angoisse. Et maintenant, on peut comprendre cette phrase de Kierkegaard, « L'angoisse est la réalité de la liberté parce qu'elle en est le possible. » Mais cette angoisse, c'est la brèche. C'est la faille dans laquelle le serpent, symboliquement le chaos qui menace l'ordre, va pouvoir s'engouffrer. Le serpent va faire usage de ruses pour pouvoir tenter Ève, Ève dont Peterson dira que son rôle féminin éternel de prêter attention aux autres, et même aux plus petits, eh bien la rendait aussi susceptible de succomber à la tentation de croquer le fruit de l'arbre de la connaissance. Et ça, c'est aussi ce que Kierkegaard va expliquer en expliquant le fait que la conception biblique de la femme implique une sorte de dépendance vis-à-vis de l'homme, et donc aussi paradoxalement d'un désir plus fort pour elle de libération et d'autonomie. Et c'est précisément ce sur quoi le serpent va jouer pour séduire Ève. Le serpent dit alors à la femme « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » Le serpent est malin, il va jouer sur son orgueil, cet orgueil qui, comme on l'a vu dans un autre registre avec les carnets du sous-sol, eh bien précède toujours la chute. Alors Ève va finalement manger ce fruit et va en donner à Adam qui en mangera également. Et alors, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Et ainsi, soudainement pris de honte, Adam et Ève vont prendre des feuilles de figuier pour cacher leur nudité et vont courir se cacher entre les arbres du jardin, mais Dieu, se rendant compte de cela, va demander à Adam « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Alors Adam va accuser Ève, qui elle-même va accuser le serpent, et par là même la création. En bref, ils fuient leur responsabilité. Et Dieu va donc les punir successivement. Le serpent sera condamné à ramper sur le ventre et à manger la poussière, Ève à enfanter dans la douleur et à être soumise à son mari, et Adam à travailler à la terre pour pouvoir survivre. En bref, Adam et Ève ne seront plus dans l'opulence et l'innocence désormais, mais dans le labeur d'un sol stérile et dans la honte. Ils prennent conscience de leur nudité, et symboliquement de leur vulnérabilité, de leur faiblesse, comme a pu l'être l'homme du sous-sol de Dostoïevski, qui a été vu nu dans sa misère, et ce qui peut aussi vous évoquer le moment de votre vie où, à la puberté, eh bien vous allez arrêter de vous promener nu dans la maison et prendrez soin de cacher votre corps. En bref, là où avant le péché originel, ils étaient innocents et insouciants, et donc heureux du fait de leur ignorance, dorénavant, ils seront coupables et honteux, et donc souffrants, du fait précisément de leur connaissance. Car cette connaissance du bien et du mal était initialement réservée à Dieu, car constituait une sagesse bien trop grande pour les hommes, qui doivent maintenant en porter le fardeau, sans savoir comment vivre avec, et c'est là que la souffrance se manifeste. Et Dieu ne va pas s'arrêter là, il va les revêtir d'habits faits de peau, ce qu'on peut aussi voir comme le moment où l'homme va finalement réellement prendre conscience de lui-même, et va ainsi réellement devenir humain, en se détachant de sa divinité première pour intégrer son corps, qui sera finalement synonyme de sa finitude et de sa vulnérabilité. Puis, constatant leur orgueil, Dieu va décider de les chasser du jardin d'Éden pour éviter qu'ils ne croquent aussi le fruit de l'arbre de la vie qui pourrait les rendre éternels. Et enfin, après les avoir chassés, et pour s'assurer qu'ils ne puissent vraiment pas revenir au jardin d'Éden, Dieu va placer des gardes qu'il appelle les chérubins et qui vont agiter une épée flamboyante qui va tourner dans tous les sens pour barrer l'accès à l'arbre de la vie. Et tout ça, sous son aspect un peu fantasque, est profondément cohérent, puisque,
À l'évidence, le paradis ne peut plus accueillir quoi que ce soit qui lui soit indigne. L'épée va alors retrancher de l'entrée du paradis tout ce qui n'est pas digne d'y entrer. Elle est au-dessus de nos têtes à chaque instant et nous oblige finalement à discerner le bien du mal. Et ceci est un fardeau, mais pour Peterson c'est aussi un noble défi qui s'offre à nous, et peut-être le défi ultime d'une vie. Et à ce moment on peut se poser tout un tas de questions. Pourquoi Dieu les a-t-il soumis à la tentation? N'est-ce pas absurde? Pourquoi a-t-il fait cela alors qu'il savait pertinemment qu'ils allaient se laisser tenter? Eh bien, tout cela est encore une fois symbolique, et symbolique de la condition humaine, c'est-à-dire qu'il existera nécessairement quelque chose qui demeurera inaccessible à l'homme, en l'occurrence le bien et le mal, et que l'homme a donc tout intérêt à respecter les règles telles qu'elles sont édictées par Dieu, plutôt que de chercher à les établir soi-même. Car chercher à toucher à cet axiome, à toucher à cette vérité intouchable, eh bien mène au chaos, au péril et à la mort. Il est donc nécessaire pour l'homme de considérer ce sur quoi repose le bien et le mal comme sacré, pour ne pas y toucher. Néanmoins, fatalement, l'homme connaît le mal désormais en plus du bien dans lequel il avait été plongé par Dieu, et plus encore, il est lui-même responsable de son propre malheur, de sa propre chute du paradis, dès lors qu'il a voulu déroger à l'ordre divin par orgueil, par une vicissitude qui lui est propre. Il a voulu déroger à l'ordre alors qu'il en connaissait la sentence, il le sait mais n'arrête pas d'y replonger, et ayant rompu l'unité primordiale, l'immanence de l'être au monde, l'homme est condamné à rechercher cette unité inlassablement, et voilà ce qui semble être la vérité édictée par le mythe du péché originel. Et ce n'est pas anodin si j'associe les mots vérité et mythe, c'est même finalement tout l'enseignement de l'historien français Jean Bottero, et de même que l'enseignement de Carl Jung et aussi de Mircea Eliade, et que Peterson nous transmet, et pour qui le mythe tente de donner des explications à des questions qui en fait sans lui demeurent sans réponse, et c'est ainsi que le mythe nous donne une forme de vérité, en matérialisant une idée, et en la transmettant à notre imaginaire de manière concrète, et non pas abstraite. Et c'est en acceptant cela que l'homme fait ce que Kierkegaard appelle le saut qualitatif. Et la qualité d'un mythe, peut donc être jugée par sa faculté à nous transmettre une idée la plus juste possible, libre à vous de juger de cette justesse. Alors pour conclure, prendre au sérieux ces mythes et apprendre à juger de leur valeur nous permet en fait de faire des choix de sorte à ce qu'un meilleur futur advienne. Et Dieu, c'est en fait en quelque sorte ce futur avec lequel on va constamment négocier pour alléger la souffrance du présent. Mais gardez toujours à l'esprit que souvent, la réalité nous apprend qu'on ne comprend jamais mieux certaines limites morales qu'en les transgressant et en expérimentant nous-mêmes les conséquences de cette transgression, c'est-à-dire le remords et la culpabilité. Alors voilà, ce deuxième épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas en tout cas à me le faire savoir en commentaire et à liker la vidéo ou le podcast suivant la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Merci pour votre attention, c'est toujours pour moi un plaisir de vous partager mes lectures et mes réflexions du moment. Et aussi une dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ne prenez pas ce que je vous dis pour acquis, les livres en disent toujours bien plus par eux-mêmes que les interprétations qu'on peut en faire, alors prenez des notes s'il le faut, faites vos lectures personnelles, réécoutez le podcast pour vous forger une réflexion personnelle, et en attendant la suite, je vous laisse avec ce qui vient d'être dit, merci encore, et à la prochaine.